Bonsoir. Comment ça j'ai abusé sur le look? Je suis désolée, on a le 1er décembre, c'est Noël. Je veux rien entendre. C'est Noël, joyeux Noël. Donc voilà. On n'a pas du tout abusé sur le look, absolument pas, voilà. Et puisque c'est le premier vlogmas, attention, j'ai sorti le petit bonhomme de neige traditionnel de chaque année. Enfin, ça fait que 2 années que je fais les vlogmas, mais de chaque année. Attention, on va voir quel jour on est. On sait qu'on est le premier jour, mais bon, franchement c'est pratique parce que au bout de 15 jours, vous voyez, je sais plus le combienième jour, mais bon, le premier jour ça va être facile. Le petit bonhomme de neige. Alors non, on n'est pas le 25, petit bonhomme de neige. Tu dis n'importe quoi. On est le 1er. On est vlogmas numéro 1. Donc bienvenue dans le premier vlogmas, on y est. Et devinez quoi, il est sponsorisé. Que de succès cette année, oui oui. C'est toujours le même sponsor, mais parce que il y a que cette compagnie, enfin il y a que cette entreprise qui fait confiance aux petits créateurs de contenu, aux petits youtubeurs, youtubeuses. Franchement merci à eux, il y a que qui sont sympas en fait. On est encore une fois sponsorisé par Ana Luisa, cette fameuse marque de bijoux. Pourquoi encore une fois? Parce qu'en fait pour la dernière fois je vous disais qu'il y avait les soldes du Black Friday. Cette fois-ci ils font des soldes pour Noël, donc des soldes d'hiver. C'est nickel pour les cadeaux. Tout ce que j'ai acheté là, à part les 2 que je porte là, le reste c'est pour ma maman. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos pour accéder directement aux soldes de Noël. Franchement c'est super sympa à offrir et je trouve toujours que la qualité de ces bijoux est toujours nickel. Alors cette fois-ci j'ai une petite bague ici avec de l'onyx, donc elle est noire hein. Elle brille de mille feux et elle est dorée. Alors attendez, je vais l'enlever pour vous la montrer. YouTubeuse beauté. On voit un peu rien, je suis désolée, la lumière est super bleue. Mais parce que dehors il fait super bleu. je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il a neigé, je vous dirai après. Mais donc oui, elle est ajustable. Ça j'aime bien parce que vous ayez des gros doigts comme moi ou des doigts qui gonflent comme moi. Mais je vous jure, dès que j'ai chaud là, mes doigts c'est des gros saucissons. Donc la bague ajustable c'est nickel. Bon ça je pense que ma maman va me la piquer aussi. Ça pareil, le collier, vous voyez mon gros cou, mais c'est pour vous montrer le collier. Il s'appelle Ciel Locket et en fait la particularité c'est que, attention les yeux, ça s'ouvre. Donc je sais pas comment je vais faire pour trouver, enfin pour imprimer une photo aussi petite, mais je mettrai peut-être une petite photo dedans, une photo d'Achille. Oh trop mignon. J'ai pris des bracelets pour ma maman, enfin ma maman s'est choisi des bracelets. Elle s'est pris ceux-là, regardez comme ils sont beaux, celui avec la petite perle là. Puis là les petites billes elles sont bleues. Ceux-là ils sont vendus ensemble, hein, les deux, vous recevez les deux en même temps. Et puis elle en a pris un deuxième. C'est ce bracelet là, vous voyez pas très bien parce qu'il est à l'envers. Mais il est bleu, voilà. J'ai pris ces petits bracelets pour les mettre tous ensemble. Ils sont vraiment super beaux. N'hésitez pas pour les cadeaux de Noël. Encore une fois ça arrivait en 3 jours, enfin en une semaine. En fait si vous commandez cette semaine là, ça arrivera la semaine prochaine. Toujours dans des petites pochettes trop mignonnes et c'est nickel. Franchement ça arrivera pour Noël c'est sûr parce qu'ils envoient super vite. Voilà, on est sponsor, on est trop content. N'empêche, je suis trop contente d'avoir mon cadeau de Noël pour ma maman, c'est fait. Dommage que mon papa aime pas les bijoux parce que sinon ça serait fait aussi. Et mon chien pareil. Mais premier jour des vlogmas, je suis décalée Guada. Il est 16h, je viens de me réveiller. Je me suis réveillée à 14h parce que quand même j'ai fait l'effort surhumain pour une dépressive. D'ailleurs ceux qui passent par là parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes hein, maintenant qu'on a 10 000 abonnés, oui. Si vous vous demandez who I am, what am I doing, je suis dépressive, donc je suis atteinte de dépression et d'anxiété sociale et je reste chez moi H24. J'ai du mal à faire des trucs simples comme me laver et donc là l'exploit du jour c'est que je me suis levée et direct bim j'ai pris une douche, donc c'est magnifique. Vous avez vu, j'ai fait des tresses et ça c'est des petits graines. Bon lui il est un peu je sais pas où il est mais et vous voyez mes petits. Mais là c'est un bonhomme de neige et là c'est un petit renne. Je les ai eu à Action. Tout ça c'est Action. Tout ça c'est Action. Si jamais. Toutes mes décos c'est Action. C'est Action. Et je vous dis la lumière est super bleue parce que devinez quoi, ce matin il a neigé. Je vous ai filmé tout ça. Alors les clips que vous allez avoir juste après c'est des clips qui datent de ces derniers jours. Donc du 30 novembre et de cette nuit. Parce que j'ai commencé à décorer. Enfin j'ai décoré avant parce que je me suis dit ça va me prendre du temps et j'avais raison. Et donc je vous montrerai toutes mes décos, comment j'ai fait tout ça et tout. C'est fait maison hein. Et si vous vous demandez c'est soit Amazon soit Action. J'étais encore réveillée à je crois 5-6 h du matin. J'étais encore réveillée parce que bah, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai décoré toute cette nuit et il neigeait.
pour le 1er décembre, je suis trop contente. Bon, l'année dernière, j'avoue que le 30 novembre très exactement, parce que je filme à chaque fois qu'il neige ici. Donc le 30 novembre très exactement, il a neigé un tout petit peu l'année dernière. Et après, il a plus neigé de toute la saison. Même si cette année 2020 est une année de malheur, j'espère que ça va pas refaire ça. Mon papa il dit qu'il va reneiger, donc voilà. Mais ce matin, voilà, il a neigé un petit coup, ça tenait pas et tout. Mais j'ai vu la neige, j'étais trop contente. J'ai pleuré un peu. Un petit peu. Voilà, et donc je vous ai filmé ça. Donc voilà, il a neigé. Résultat des partenaires Hugo Roman, je ne suis pas prise. Yes. Et je vous jure, non mais ma réaction, je sais, ça va vous étonner, mais genre... parce que je suis soulagée en fait, parce qu'en fait je voulais pas être reprise. Parce que comme je vous ai dit, j'aime de moins en moins la romance contemporaine. En fait je crois que mon truc c'est plus la romance dans tout ce qui est fantastique, fantasy. Un petit peu de temps en temps du contemporain j'aime bien, mais pas trop. Le new adulte ça me plaît de moins en moins en fait, j'en lis moins qu'avant. Et la preuve en est que toute cette année j'ai reçu des partenariats, enfin des livres en partenariat avec Hugo Roman. Je ne les ai pas lus, voilà, aux grandes dames de tout le monde qui est en mode dirais ça n'est partenariat, ne les lis pas. Bref, je peux lire tous ceux que j'ai reçus cette année, j'en ai plein en stock maintenant. Voilà, de temps en temps si j'ai envie d'une romance contemporaine, j'ai le stock, c'est bon, et j'ai plus la pression de me dire oh là là je les lis pas. Et franchement, à part 2-3 Hugo New Way, souvent voilà, c'est les Hugo New Way que je pense que je veux absolument acheter. Dans New Romance il y a 2-3 Brittany et Cherry ou des trucs comme ça, quand ça sort, voilà, j'ai envie de les acheter. Mais je pense que dans l'année, il y aura que ça dont j'aurai envie, donc je me les achèterai moi-même. C'est vrai que après je prenais ce qui me donnait envie sur le programme parce que j'étais en mode Hugo Roman, on profite. J'ai bien fait de dire ça d'ailleurs parce que bye bye. Et heureusement j'ai profité, j'ai pris tout ce qui me disait un petit peu parce que comme ça me fait un stock et je peux lire ça cette année tranquillou bilou. Et je suis trop contente parce que les copains sont pris et en fait je suis 1000 fois plus contente. Genre moi je m'en fous parce que ça me stressait. Je vous dis les derniers programmes j'étais en mode ok je prends ça mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Non pas tellement, je fais des stocks, on profite. J'en avais pas tellement envie en fait et j'étais là, ça me stressait. Et bref je suis soulagée mais je suis trop contente pour les copains parce qu'ils ont repris Ludo déjà de 1. Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, c'est l'ambassadeur de Hugo Roman, c'est the number one fan et s'il le prenait pas, genre je sais pas, je faisais un scandale, je lançais une pétition, je lançais les gilets jaunes all over again. Donc heureusement il a été repris, amen alléluia. Et Pauline de la chaîne Bookin a été prise aussi et elle avait fait toute une vidéo en mode campagne présidentielle, Hugo Roman prenez-moi comme partenaire, c'était trop drôle. Et ouais elle postulait surtout pour New Way parce qu'elle a raison, la collection New Way de chez Hugo elle est super. Donc voilà, elle a été prise, trop contente pour elle parce que c'est vrai que de temps en temps c'est compliqué quand vous avez pas beaucoup d'abonnés, vous êtes pas sûr qu'ils vont vous prendre. J'ai vu plein d'autres copines qui pareil étaient à peu près au même chiffre que Pauline au niveau d'abonnés et ils les ont pas pris, donc voilà je suis un peu déçue pour elle aussi. Mais voilà, la plupart des copains ont été pris. J'étais trop contente pour eux et trop soulagée pour moi. Mes cheveux sont mouillés si jamais vous vous demandez, parce que la fille elle dit qu'elle s'est lavée, je me suis lavée hein, mais ils sont mouillés. Ah oui, j'ai eu un petit commentaire ce matin, donc je voulais en parler vite fait parce que je pensais que ça coulait de source, n'est-ce pas? Du coup je faisais des blagues et tout et en fait non, apparemment ça coule pas de source. J'en veux pas à la personne parce qu'elle a pas trop compris, mais c'est pas grave, parce que je disais dans le vlog précédent que j'avais vaincu l'anxiété sociale pour envoyer un mail aux maisons d'édition et pouvoir vous proposer un concours pour les 10 000 abonnés. D'ailleurs stay tuned à la fin de cette vidéo parce que concours oui oui. Et donc j'étais stressée d'envoyer ce mail aux maisons d'édition en mode vous pouvez envoyer des livres à mes abonnés oui ou non. ça me provoquait de l'anxiété et je rigolais dans la vidéo en mode ah vous allez me dire quand c'est pour moi je stresse pas hein. Je rigolais quand je disais ça et en fait il y a quand même des gens qui me l'ont dit. Ok oui, j'ai reçu un commentaire comme quoi oui quand c'est pour toi tu stresses pas, c'est dommage, alors que quand c'est pour tes abonnés grâce à qui tu es là tu as du mal à le faire. Donc merci à vous d'ailleurs, grâce à qui je suis là. Non en fait j'avais dit dans la vidéo hein, mais faut que je le redise, je stresse à chaque fois que j'envoie un mail à n'importe qui hein. Pas juste les maisons d'édition parce que, mais bon c'est souvent les maisons d'édition parce que j'envoie des mails qu'à eux en fait, sinon j'envoie à ma psy pour des fois quand je fais des commandes et que mes commandes elles marchent pas, mais même quand voilà quand j'ai pas reçu ma commande ou je sais pas quoi et que je dois contacter un service client, je suis en stress parce que anxiété sociale en fait, et donc voilà je stresse à chaque fois. Et les maisons d'édition je stresse aussi pour demander des livres parce que je sais très bien par exemple comme Hugo Roman on profite quoi
on profite. Hugo Roman on profite, hein. Si je les lis pas, je me sens mal et tout. Ensuite j'ai du mal de demander des trucs, donc voilà, ça me stresse à fond à fond. Pour les concours c'était aussi le cas, et voire même pire, parce que quand je demande des services presse, je sais que c'est compris dans leur budget en fait, le service presse, hein, dans les maisons d'édition, c'est compris, enfin ils impriment des livres exprès pour les services presse, exprès pour l'envoyer à la presse. Les journalistes ils reçoivent les livres, et en plus si ils le chroniquent, ils sont payés. Nous on le reçoit si on le chronique que chi. Mais c'est compris dans leur budget et ça leur fait de la pub. Moi même si je le lis pas, quand je fais un unboxing et que je vous le présente et que je vous fais un petit résumé, ça leur fait de la pub quand je monte sur Instagram, etc., etc. Donc c'est une contrepartie, ils me l'envoient, mais voilà, je le montre, etc. Et après pour les concours, je me disais c'est peut-être pas très avantageux pour eux, parce que peut-être que ça va tomber sur quelqu'un qui est influenceur, influenceuse, peut-être pas, voilà, donc du coup ça leur fait moins de pub. Puis après je me suis dit si, quand même un peu, parce que je vous reparle du livre en vous disant ah tiens je fais un concours sur ça les avantage un petit peu quand même, mais voilà, je stressais parce que j'étais en mode voilà, bonjour, vous pouvez envoyer des livres à mes abonnés s'il vous plaît, et c'est presque sûr qu'ils vont pas le chroniquer, mais est-ce que vous pouvez et donc voilà, ça me stressait, mais bon, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, ça me stresse d'envoyer des mails, parce que anxiété sociale et parce que tout me stresse. Voilà, bon, je préférais préciser parce que c'est vrai que les gens, enfin cette personne m'a dit je suis ultra déçue parce que tu penses qu'à toi, gna gna gna. En fait non, plein de trucs en ce premier jour. J'aime trop, à chaque fois le premier jour c'est ta-na-na-na, ta-na-na-na, comme dirait Ludo, c'est Ludo qui chante cette chanson tout le temps. Et après les autres jours c'est bonsoir, ouais on va ouvrir les calendriers, c'est tout. J'ai des petits rituels, en fait je vais les faire peut-être ce soir, parce que là je vous fais un petit peu une intro, mais je pense que voilà, va y avoir l'ouverture des calendriers, je vais faire un petit système de questions par rapport à un tag, vous verrez plus tard dans la vidéo, et voilà quelques petits trucs, et pareil le concours ce soir. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire ou pas? Je ne lis pas, hein, on est ravis. Et voilà, je suis contente, c'est le premier jour, on est vraiment dans l'ambiance, je vois plein de gens qui vont faire des vlogmas, plein de gens qui sont dans l'ambiance de Noël et tout. Ce matin il a neigé, j'ai pleuré. En plus je vais pouvoir vous faire des cadeaux, je vois que c'est la saison des cadeaux, genre il y en a plein qui font des concours. Ah d'ailleurs si je vous fais cric sur Instagram avec les concours d'Elsa Makeup, hein, c'est une tradition, chaque année je regarde les vlogmas de Elsa Makeup qui est une chaîne beauté, hein. À chaque fois je participe à tous ces concours, donc je participe sur Instagram, sur YouTube et tout, donc si je vous tag, franchement je suis désolée quand il faut citer 2 personnes et tout. Je suis désolée, mais genre je vais participer à tous ces concours parce que je sais pas, c'est ma tradition, j'aime bien regarder ces vlogmas, je l'aime trop, et elle fait plein de cadeaux et c'est trop cool. Je vois qu'il y a plein de concours, moi je peux en faire aussi, donc je suis trop contente. Et donc voilà, c'est trop bien, ça commence cette année là, la petite ambiance de Noël, ça y est, je suis dedans, je suis à fond. J'ai mis toutes mes décos. D'ailleurs en parlant de ça, je vous laisse avec les petits clips de moi qui fais ma déco, hein, parce que c'est très important, et de la neige de ce matin. Ah oui d'ailleurs si vous voyez un espèce de cerf, un espèce de reine de Noël, c'est les décos de mon village. J'ai la chance de juste devant ma fenêtre, il y a un poteau électrique en fait, et dessus j'ai un petit renne de Noël, donc je suis trop contente. Juste en face de ma fenêtre il y a les illuminations de mon village, donc je suis happy about it. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec ces clips très aesthetically pleasing, n'est-ce pas? Et je vous dis à tout à l'heure sur le tracteur. Oui, bisous.
j'ai froid. C'est décembre. Je viens clôturer ce vlog parce que... clôturer ce vlog, pardon. Parce que faut que je l'envoie au sponsor de cette vidéo et qui me valide ma vidéo pour pouvoir vous la poster et tout et tout. Et j'en profite avant d'enlever toute ma peinture concours puisque vous êtes là pour ça. Avouez-le, avouez-le. Donc j'ai contacté des maisons d'édition comme je vous l'ai dit et il y en a que 2 qui m'ont répondu, mais bon c'est déjà bien. Notamment la maison d'édition PKJ. Donc je suis trop contente de pouvoir vous proposer mes 2 derniers coups de cœur de PKJ. Et donc aujourd'hui je vous en propose un. C'est À en perdre haleine de Deb Caletti chez PKJ, que j'ai lu il y a pas longtemps, que je vous ai chroniqué dans un vlog et que j'ai adoré. La maison d'édition vous l'offre, donc il suffit en fait de remplir le Google Form en barre d'infos. Je vais vous laisser un petit questionnaire à remplir avec votre nom, votre prénom, un endroit où je peux vous contacter comme d'habitude. Après je vous demanderai votre adresse et la maison d'édition vous enverra ce livre que j'ai adoré. C'est, vous savez, l'histoire de cette jeune femme à qui il est arrivé un drame. On sait pas vraiment ce que c'est, on va l'apprendre tout au long de l'histoire et elle va se mettre à courir en fait, elle va traverser les États-Unis en courant
accompagné de son grand-père et sa petite caravane là. Et donc voilà, c'est son histoire, ce qui lui est arrivé. C'est un sujet très important qui se rapporte un peu plus aux États-Unis qu'en France, mais s'informer là-dessus c'est quand même important. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et donc PKJ vous l'offre, c'est trop cool. Et puis les petites traditions, alors on va ouvrir les calendriers. Il y a Achille qui attend son calendrier parce que oui, vous savez bien que cette année encore Achille il a son petit calendrier de l'Avent. Je suis gaga mais bon bref. Et en fait récemment j'ai vu un tag qu'avait fait Emma de la bouquinade et une de ses amies qui s'appelle Elise. Sa chaîne Booktube c'est Ekaterina's World. En fait toutes les deux elles ont créé des questions, donc un tag sur Noël en forme de calendrier de l'Avent. Donc il y a 24 questions et je l'ai trouvé trop cool et j'aurais trop voulu faire le tag, mais bon comme je fais déjà les vlogmas une vidéo par jour, voilà, j'allais pas vous en mettre 2 par jour. Donc du coup j'ai demandé à Emma si je pouvais reprendre son tag et si son acolyte était d'accord, voilà, pour que je reprenne leurs questions. Et elle m'a dit oui, et donc voilà, comme ça je pourrais faire une question par jour et je trouve ça trop cool. La première question, c'est ta lecture qui t'accompagne en ce début du mois. J'en ai pas tellement mais je vais chercher 2 trucs, je reviens. J'ai failli me casser la tronche. Je suis toujours bloquée sur The Remnant Chronicles, donc la saga qui vient avant Dance of Thieves de Mary Pearson. Il faut encore que je lise ce tome 3 qui est super gros en plus. Donc soit je continue ce tome 3 pour ensuite pouvoir lire Dance of Thieves, mais je me demande si je ne vais pas faire une petite pause et me lire une petite romance de Noël parce que j'avais envie de lire celle-là, Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin, parce que je pense que c'est rapide à lire. C'est écrit assez gros, ouais. Ça fait 300 pages, mais je sais pas, voilà quoi, je verrai quand je suis dans le mood pour lire soit ce livre là, soit ce livre là, je verrai. Et puis on va faire les calendriers, c'est la tradition quand même, j'en ai 50 000 cette année donc et surtout il y a le calendrier d'Achille et j'ai trop hâte de goûter mon thé. Goûter mon thé, bref. Je suis là, hein, coucou. Je sais pas comment vous filmez ça parce que j'ai mis mes calendriers ici. Je vais allumer ma bougie, elles sont trop bon, qui m'a été offerte par Damien, regardez comme elle est belle. Elles sont trop bonnes. Et j'ai ce truc là aussi qui est trop beau et qui est censé s'illuminer dans la nuit, mais j'ai pas encore mis de pile donc parce que ça s'ouvre avec une vis et il faut que mon papa y mette. Bref, coucou. Regardez, il y a le calendrier qui m'a été offert par Amal. Il est magnifique. C'est le calendrier de Beauty. Et attendez, je vais ouvrir la première case du coup. La case en fait c'est ça, ça fait un trait. Donc peut-être que c'est un pinceau. Ah ça y est. Ah non c'est un crayon. Eyebrow pen. C'est pour les sourcils. Mais il est rose. Vous voyez les roses. Attends, ce sera peut-être bien pour mes sourcils de blonde. Ça se met dans l'œil ou pas? Si c'est bon pour le eyebrow, c'est bon pour l'œil. Hein. Mais moi je dirais presque que c'est pour les lèvres. Parce qu'il est rose. Bref, je vais le mettre partout. Ah, très cool. Je vais avoir des petits trucs de beauty tous les jours. Mon calendrier chocolat. Les petits pas mini, c'est action. Ah, il est là le 1. C'est parti, mon kiki. Oh. Come back, Jack. C'est une petite étoile. Attendez, je vais garder le chocolat pour boire avec mon thé. Elle est là, la case 1. La case 1. 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez de 1, 2, 3? C'était la vie. J'aime trop ces petites cases. Et oui, on peut le réutiliser après, c'est vrai. Les gens me disaient dans les commentaires, c'est trop cool parce que l'année prochaine, je pourrais mettre des petits chocolats dedans. Alors, ils mettent ce que c'est dessus ou pas? Ou sur la boîte? Ou faut regarder sur le côté. Sur le côté, thé noir de Chine, arôme agrumes, c'est ça ou pas? Ah oui, ça sent les agrumes. Écorce, orange, citron, fleur d'oranger. Et regardez tous mes mugs. Tous mes mugs de Noël, je vais choisir lequel pour mon thé. Et bah aucun de tout cela parce que... Regardez celui-là. Parce que j'en ai un qui est propre en bas je crois. Donc je vais faire mon thé. Je vais goûter. Et on va aller voir le petit calendrier du petit chien aussi. Vous avez vu, ma maman elle a fait le sapin. Avec la poupée qui fait flipper derrière. Mais bref, on a un sapin. Achille, tu le sais pas, mais t'as un calendrier. Regardez, pendant qu'il est joli. Ouais. Je crois qu'il a compris. Oui, t'as compris. Mais attends, je monte pendant qu'il est joli. Regardez, là, sur le 21, il y a un Achille. Et puis, il est beau, non? Il est pas magnifique. C'est action. Oui. C'est là le 1. Donc, ouh, non, je l'ai déjà... pété. Oh, c'est des petits nounous. J'aime bien ces calendriers d'action parce que c'est tout des petits trucs. Et puis comme mon chien il est minuscule, c'est pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit nounos. Un petit nounos. Il est debout. Et bye.
Mais t'as vu, ça se voit que c'est de la qualité. Parce que regarde comme il est... Non, ça veut pas dire ça. Ça veut rien dire. Mais Achille, il rate. C'est parce qu'il a eu son calendrier. Le thé blanc qui est le plus cher de tous. Ah mais oui, mais c'est du thé noir, c'est pour ça. Voilà, il est incolore et le thé vert est très peu coloré aussi. Ça c'est du thé noir. C'est du thé noir, mais t'as vu, il y a des petits... tu vois les bouts d'agrumes, tu les vois ou pas? Oui, ça c'est au proche de qualité ça. Mais t'achètes un citron frais, t'es plus sûr de ce que tu as. Oui, non mais... Merci papy, mais... Puis t'as vu le sachet, il est tout soyeux là. Attends, c'est de la qualité. Moralité. Moralité. Un thé de qualité. Un thé de qualité. Faut pas hésiter à l'acheter. Faut pas hésiter. C'est du thé aux agrumes. Ça sent le thé quoi. Après ça dépend si tu sucres ou pas. Ah oui, j'ai pas sucré. Normalement le thé ça se sucre pas trop sinon tu sucres. Non, ça sucre pas, ouais. Y a que toi qui mets 4 tonnes de sucre. Non, il est bon. Et voilà pour le petit instant T. C'est tout pour ce premier jour des Vlogmas. J'espère que ça vous aura plu. On fait le petit emoji. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit cœur rouge parce que j'ai un pull rouge. Et au moins il est facile à trouver celui-là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!